Je vais vous parler des intuitions perdues et vous allez peut-être vous sentir concerné. Ça arrive parfois, on croit qu'on n'a plus d'intuition, qu'on est cassé, qu'on ne sait plus ressentir. Mais la vérité, c'est rarement ça. Votre intuition, elle est toujours là, c'est juste qu'elle a plus de place, plus sa place. Elle s'est fait recouvrir lentement mais sûrement par toutes les voix, ici, qu'on vous a collées dans la tête. Et tant qu'on ne regarde pas ces voix en face, on passe sa vie à confondre peur et lucidité, doute et discernement, contrôle et clairvoyance. Alors, vous voulez savoir pourquoi et comment votre intuition a été parasitée? On décrypte ça ensemble. Il faut savoir déjà, c'est que c'est pas un hasard, c'est un mécanisme et il est sacrément bien rodé. On va commencer par un premier ingrédient de parasitage, ce que j'appelle le mental hyperactif. Il veut tout comprendre, tout maîtriser, tout prévoir. Et il transforme donc chaque micro-signal en un dossier à traiter. Et l'intuition, elle n'a pas besoin de preuves. Elle a juste besoin d'un espace calme pour s'exprimer. Donc, mental hyperactif égale très peu de place pour l'intuition. Deuxième parasitage, les émotions débordantes. On pourrait croire que plus on a d'émotions, plus on a d'intuition. Mais quand la peur ou la surenvie prennent toute la scène, eh bien elles mettent un filtre sur ce que vous ressentez vraiment. Troisième parasitage, les injonctions héritées. C'est tout ce qu'on vous a appris. Fais pas de vagues, sois plus raisonnable, contente-toi de ce que tu as. Et ces petites phrases, elles ne sont pas juste des souvenirs, ce sont des bâtons qu'on met dans les roues de votre ressenti. Et celles-ci, elles peuvent être très puissantes. Quatrième parasitage, les biais cognitifs. Le cerveau adore aller vite, alors il prend des raccourcis. Si par exemple vous avez toujours eu peur de l'échec, il va appeler ça « mon intuition me dit que ça va mal se passer ». Mais ça, c'est pas une intuition, c'est juste une habitude de fuite. C'est pas pareil. Alors si vous voulez vraiment identifier votre intuition, sachez que l'intuition est le seul guide qui ne vous crie jamais dessus. Si ça hurle, ce n'est pas elle. Alors on va faire un petit exercice ensemble pour essayer de reconnaître plus facilement ce qu'est l'intuition. Et on va utiliser 3 questions pour ça. Première question, est-ce que ça parle calmement ou est-ce que ça hurle? Deuxième question, est-ce que ça m'invite à avancer ou juste à me protéger? Troisième question, est-ce que c'est une voix que je connais par cœur? Parce que si c'est oui, c'est souvent un vieux réflexe. Votre intuition, elle ne se répète pas comme un disque rayé. Elle se manifeste une fois et clairement. Alors rappelez-vous, vous n'avez pas perdu votre capacité à ressentir, vous avez juste oublié de faire de la place à la seule voix qui ne demande pas votre perfection, mais juste votre présence. Alors ça pourrait valoir le coup de lui laisser un peu plus de place à cette intuition, parce que derrière, il y a votre naturel, votre authenticité. Et on est d'accord que c'est souvent quelque chose qu'on reconnaît chez l'autre, qu'on apprécie chez l'autre, alors pourquoi ne pas se le donner à soi-même?